Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive. Ce sera la semaine du 26 mai, du 26 mai au 1er juin 2025. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et on va attaquer cette fin du mois de mai et ce début juin, j'espère avec de belles énergies. Voilà. Alors, pour la semaine à venir, qu'est-ce que j'ai utilisé comme jeu? Attendez, je vais vous les prendre là derrière. Hop, je les ai cachés. Alors, pour les énergies générales du tarot, j'ai pris le Wild Child Tarot que j'aime beaucoup, qui est un auto-édité que j'ai acheté sur le Salon des Arcanes, mais je ne suis pas sûre qu'il en a encore. Ensuite, encore un auto-édité, le Tanis Lenormand de Célia Mélesville. Voilà, parce que j'avais envie des cartes un petit peu enfantines, un petit peu mignonnettes et douces. Voilà, pour cette période. Et enfin, on se tirera de 3 petites cartes de l'oracle des plumes de Fabio de Fanny Ferry. C'est aussi un auto-édité, mais je pense que maintenant il existe en petit oracle mass market. Voilà, moi je l'avais acheté en auto-édité quand il est sorti, mais je pense que depuis elle est passée par une maison d'édition. Donc voilà, voilà. Alors on y va tout de suite avec le tarot. On a les amoureux. Alors ça peut être la rencontre amoureuse, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi une notion de choix à faire, que ce soit au milieu professionnel, en milieu familial, au niveau sentimental peut-être aussi, etc., etc. Il y a peut-être un choix, une décision à prendre. Alors ici on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un petit peu la roue du destin. On ne sait pas trop dans quel sens elle va tourner. Donc peut-être que ça dépendra de la décision, du choix que vous devez faire. On a le 7 d'air, donc c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une notion de, malgré le fait que vous êtes peut-être dans le flou, que vous ne savez pas trop quelle direction prendre, malgré peut-être qu'il y ait des personnes autour de vous qui sont peut-être un petit peu négatives ou des énergies un petit peu négatives, on vous demande de tenir bon, de tenir le cap malgré les vents contraires. Voilà, de ne pas vous laisser intimider par des énergies qui ne sont peut-être pas faciles en ce moment. Et ici, on voit que si vous tenez le coup, oui, c'est difficile, oui, vous êtes fatigué, mais vous êtes presque au bout en fait. Vous avez presque grimpé au sommet de la montagne. Donc voilà, l'espoir est là, le sommet n'est pas loin. Donc tenez le coup, tenez le cap, ne lâchez rien. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ça, c'était pour le tarot. Ensuite, on va voir pour le tirage. On a la consultante ou une femme. Ici, j'ai plutôt envie de dire, puisqu'elle a le visage foncé, hein, une femme de couleur, donc j'ai plutôt envie de dire une femme autour de vous. Au-dessus de cette femme, on a la consultante qui pourrait être vous cette fois. Donc il y a quelque chose entre deux femmes, vous et quelqu'un d'autre, potentiellement. Et en dessous de ces deux femmes, on a l'anneau. Donc il est question peut-être d'une signature de contrat de travail avec une femme, peut-être une signature de vente ou d'achat immobilier, peut-être un mariage, un pax, une officialisation de quelque chose, en tout cas, entre deux femmes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance
général. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, c'est ce qui sort, donc je vous le dis. Alors, pardon. Alors, ici, on a les poissons. Les poissons, c'est tout ce qui est travail indépendant ou transactions financières. Ici, on a la femme, donc peut-être une femme autour de vous, peut-être vous, mais ici, j'ai envie de dire que bien que la consultante n'est pas loin, donc ça peut concerner vous, soit une femme autour de vous. Donc, transactions financières ou travail indépendant. Et on vous demande, ou on demande à cette femme de bien étudier le dossier concernant peut-être, alors, si c'est concernant une étude de peut-être pour devenir indépendante, peut-être bien faire l'étude de marché. Peut-être aussi pour les personnes qui sont déjà en activité indépendante, de regarder vos livres de compte, peut-être, de vérifier votre comptabilité. Sinon, ça pourrait être peut-être des études de quelqu'un autour de vous dans tout ce qui est financier. Euh, voilà, y compris la comptabilité, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui a à voir avec les finances. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici la maman, j'ai envie de dire, ou une personne avec des responsabilités assez importantes. On a les sous, donc les transactions financières, et on a la tour. Alors, soit ça peut être une chef d'entreprise ou un chef d'entreprise euh, qui est quand même protecteur, du coup, hein, quand même, hein, puisqu'on voit l'image de la maman. Ça peut être un homme aussi, qui est assez protecteur. Voilà, on vous dit qu'il faut protéger, peut-être si vous êtes auto-entrepreneur, il faut protéger l'aspect financier de votre entreprise. Voilà, il faut faire attention à l'aspect financier de votre entreprise. C'est peut-être aussi euh, des soucis financiers réglés avec une administration. Ça peut être ça aussi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui se casse. On a le livre et on a le blocage. Peut-être quelqu'un ou qui veut arrêter des études, par exemple. Quelqu'un qui veut arrêter une formation. Quelqu'un peut-être qui a appris quelque chose qui fait qui a appris quelque chose, peut-être un secret, qui fait qu'il a envie moi je ressens laisser tomber les bras ici. Voilà, quelqu'un qui n'est peut-être pas en phase avec peut-être ses études, ou peut-être tout simplement quelqu'un qui apprend que le couperet est tombé par rapport à ses études, donc peut-être que c'est quelqu'un qui a raté son année, disons, et qui du coup se retrouve bloqué, qui ne sait pas quoi faire, et qui va peut-être devoir contourner ces obstacles, soit pour repasser une deuxième session, soit abandonner et peut-être choisir autre chose, soit abandonner tout court. Donc ça, c'est un peu moins sympa, hein, les amis, hein. C'est un petit peu moins sympa. Mais bon, voilà. Alors, ici, on a l'ours, on a la femme et on a le blocage. Moi, ici, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque avec, alors, soit un supérieur hiérarchique, soit il y a peut-être, euh, parce que l'ours peut représenter l'argent aussi, mais du coup pas les transactions, simplement l'argent qu'on a sur son compte, hein.
peut-être qu'il y a des projets qui sont bloqués à cause de problèmes financiers pour quelqu'un. Sinon, ça se peut aussi que ce soit une relation bloquée entre une figure maternelle et une femme. Une femme qui peut être vous, mais qui peut être une femme autour de vous, hein. Vous voyez, ici, on a encore cette coupure par rapport, pardon, à une femme qui s'isole. Donc ici, il y a une femme qui coupe quelque chose et qui se met en retrait. Ça peut être une femme aussi qui arrête son contrat dans une entreprise, hein, parce que la tour, ça peut être une entreprise aussi, hein. Donc voilà, il y a des belles choses, mais il y a quand même quelques petites difficultés cette semaine. Par contre, il y a une 10e carte qui a voulu sortir, et donc je l'ai prise, c'est l'étoile. L'étoile, c'est le fait que même si vous avez des moments difficiles, hein, on le voit bien ici, avec le 9 de bâton, où on est fatigué, on est éreinté, on a trop de choses à porter, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. L'étoile, c'est aussi le fait de rester positif malgré les difficultés. C'est pas toujours facile, je sais, mais c'est important. Donc c'est la positivité, l'espoir, le fait d'être guidé, l'étoile, de croire en ses rêves, tout simplement. Voilà, voilà les amis pour cette guidance. Alors, on va regarder quelles sont les plumes qui vont vous accompagner pour cette semaine du 26 mai au 1er juin 2025. Oups là, voilà une à l'endroit, ce sera quand même mieux. Alors, oups là, la deuxième, elle saute, hein. Et la troisième, ah bah dis donc, là, elles ont vraiment sauté, hein. Alors, la première, c'est celle-ci. La deuxième et la troisième. La première, c'est la plume violette. Tu es sur le bon chemin spirituel, avec l'archange Métatron. La deuxième, c'est la plume grise. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Donc voilà, d'où le fait de rester positif malgré les difficultés. On est guidé, c'est ce que je vous disais. Donc ça cadre avec le tirage. Évidemment, ça se fait pas tout seul, hein. Selon l'adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc ça ne signifie pas que vous ne devez rien faire de votre côté. Mais à partir du moment où tout a été fait, où tout a été tenté, laissez faire l'univers. Et la troisième, c'est la plume rayée. Bon équilibre entre ciel et terre. Comme je dis souvent, on peut avoir les pieds bien sur terre et la tête dans les étoiles. C'est le parfait équilibre. Voilà, parce qu'être trop perché, ben, on risque de perdre le sens des réalités et ne pas être assez, être trop ancré, parfois ça peut alourdir nos énergies aussi. Voilà, donc il faut un mix équilibré entre les deux. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.